Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va. Aimerais-tu manipuler des feuilles de calcul, faire des tableaux et des formules sur Excel? Si c'est le cas, je te montre tout ça après la pub. Et surtout, reste jusqu'à la fin de la vidéo. Avant d'y aller, n'oublie pas de t'abonner et activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos qui t'enrichiront encore et encore. Et avant que je n'oublie, faites-le savoir en commentaire que vous suivez ou bien que vous êtes abonné. On se voit après la pub. Définition et rôle d'Excel. Excel est un tableur, c'est-à-dire un logiciel permettant de manipuler les données numériques et d'effectuer automatiquement des calculs sur des nombres stockés dans un tableau appelé feuille de calcul. C'est un outil pouvant servir aussi bien pour des activités de secrétariat afin de saisir et d'organiser de nombreuses données, mais aussi à un niveau stratégique et décisionnel en permettant de créer des représentations graphiques, synthétisant les informations et gérant les bases de données. Par défaut, le classeur enregistré dans un fichier portant l'extension x.xl. Présentation de l'interface d'Excel. Ok, nous voici donc sur l'interface de Excel. Vous devez savoir que Excel a 5 grandes parties. La première s'appelle la barre de raccourci que voici. Et cette barre de raccourci, elle permet d'utiliser des fonctions en cliquant simplement sur l'icône la symbolisant. Par exemple, le voici. Si on clique sur ouvrir, une icône d'ouvrir apparaîtra. Si on clique sur enregistrer, une icône d'enregistrer apparaîtra. Vous voyez un peu. Ok. Et lorsque vous enregistrez, le nom par défaut de Excel s'appelle classeur Excel. Ensuite, la deuxième partie de l'interface Excel s'appelle le ruban que voici. Le ruban, il contient plusieurs onglets tels que accueil, insertion, mise en forme, formule, mise en page, données, affichage et révision. Vous voyez un peu. Et dans chaque onglet, il y a une spécialité. Vous voyez que dans accueil, vous pouvez mettre la police, alignement, vous pouvez mettre en forme un tableau, style de celui, vous pouvez même trier. Dans insertion, vous pouvez insérer des tableaux croisés dynamiques, des graphiques même, des cartes 3D, graphiques croisés dynamiques. Et sur la mise en page, vous pouvez mettre en portrait, en paysage, bref, vous voyez un peu. Donc c'est un peu ça. Et la troisième partie dont je vous parlais, c'est la barre de formule. Vous voyez un peu. Dans la barre de formule, comme son nom l'indique, c'est ici que nous mettrons les formules de calcul. Je pense la quatrième partie s'appelle la feuille de calcul. C'est ici que nous mettrons nos données et que nous mettrons en forme notre tableau. Il s'agit de notre espace de travail. Et cet espace de travail est formé de colonnes nommées par des lettres et des lignes. Que voici. Ce sont des colonnes, non pas des lettres. Ensuite, et on a des lignes nommées par des chiffres. Que voici. Vous voyez un peu. Et maintenant, l'intersection
entre une colonne et une ligne, comme par exemple cette colonne C et cette ligne 8, ça donne une cellule. Vous voyez un peu. Donc je disais que l'intersection d'une ligne et d'une colonne s'appelle une cellule. Et elle a pour nom la lettre de la colonne suivie du numéro de la ligne où elle se trouve. Par exemple, cette colonne C et cette ligne, dans le croisement entre la ligne et la colonne, le nom donnera une cellule. Maintenant, le nom de la cellule s'appellera C8. Vous voyez un peu. C8. Bon, et maintenant, la dernière partie s'appelle les feuilles Excel. Ok, pour terminer, je dirais pour presque terminer la dernière partie de Excel, de l'interface Excel, nous avons les feuilles Excel que voici. Vous voyez un peu. Et un classeur contient plusieurs feuilles Excel. Et en effet, un document Excel s'appelle un classeur Excel car il peut contenir plusieurs feuilles de calcul. Si vous voulez rajouter une feuille, il faut cliquer sur la dernière icône que voici pour rajouter une feuille de calcul, une nouvelle feuille si vous voulez. Vous voyez. Et vous pouvez même la renommer si vous voulez. Bon, on va mettre un nom. On a nommé la feuille 2. La feuille 1, on nomme ça par exemple Zeus. Pour valider, vous appuyez sur Entrée. Vous voyez. Et vous pouvez créer comme ça à l'infini. Voilà, feuille 3. Vous pouvez aussi nommer par exemple, c'est pas moi, Hakim. Vous appuyez sur Entrée. Et dans chaque feuille, vous pouvez travailler comme vous voulez. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que une feuille de calcul peut contenir 1 048 576 lignes et 16 384 colonnes. Le nombre de feuilles qu'un classeur peut contenir est donc limité par la quantité de mémoire ou bien RAM disponible dans votre ordinateur. Comment marche l'outil de duplication ou recopie? Outil de recopie. Ce que vous devez savoir, c'est que vous allez l'utiliser sur Excel constamment. Et il existe en deux parties. Il y a une copie simple et une copie incrémentée. Incrémenter veut dire ajouter une valeur fixe, souvent 1 à une variable. Une variable, c'est ce qui est susceptible de changer ou de varier comme son nom l'indique. Et une variable peut être aussi un chiffre ou une lettre. Maintenant, passons à la pratique. Par exemple, si on écrit un chiffre ou une lettre et qu'on veut l'écrire plusieurs fois sans trop se casser, on aura besoin de l'outil de recopie. Bon, on va commencer. Je vais mettre 1 comme ce chiffre 1. Si on veut l'écrire plusieurs fois sans trop écrire 1, 1, 1. La seule chose à faire, c'est d'utiliser l'outil de recopie. Pour cela, vous venez sur votre extrême droite juste en bas. Lorsque la flèche change de couleur et qu'elle est noire foncé, vous maintenez puis vous tirez en bas. Puis vous relâchez. Donc voilà, je recopie. Et ça, c'est la copie simple. Vous voyez, on peut aussi le faire avec des lettres. Donc vous connaissez déjà le principe. Bon. On peut aussi le faire avec, bref, tout. Bon, maintenant, on va passer à la copie incrémentée. La copie incrémentée, par exemple 1,
et 2. Puis on sélectionne les deux, 1 et 2. On sélectionne, puis on fait l'outil de duplication ou recopie. On vient là à l'extrême gauche, on tire, puis on relâche. Vous voyez que ça bien, en fait, vous voyez qu'il y a un ordre, 1, 2, 3, 4, 5, ainsi de suite. C'est quand même incroyable. Bon, on peut aussi dupliquer les jours de la semaine. Vous voyez que si vous mettez lundi, pour ne pas écrire mardi, mercredi, jeudi, ainsi de suite, vous utilisez l'outil de duplication. Vous utilisez l'outil de duplication, vous venez, comme je l'ai dit, à l'extrême droite, vous maintenez, vous tirez et vous relâchez. Vous voyez un peu. Et vous pouvez aussi le faire à droite, en haut. Je crois que à gauche aussi. Vous voyez. Donc vous pouvez le faire de tous les côtés. On peut aussi utiliser l'outil de duplication de copier sur les mois, sur les 12 mois de l'année. Si vous voulez écrire janvier, vous voyez que pour écrire janvier, février, mars jusqu'à décembre, ça va prendre du temps. Pour cela, on va utiliser encore l'outil de copie. Faites ce que je vous ai dit. Tirez, vous relâchez. On peut aussi le faire comme ceci. Tirez, vous relâchez. Voilà. Donc, voici en quelque sorte l'outil de copie. Je vous remercie. Faire un tableau et le mettre en forme. Pour faire un tableau sur Excel, il faut d'abord écrire ce que vous voulez que le tableau ait, comme ce que je viens de faire. Et aussi le nombre de lignes et de colonnes. Passons à la pratique. Si vous voulez écrire dans deux, en fait, si vous voulez fusionner deux cellules, voyez un peu, vous maintenez et vous tirez. Puis vous venez ici là où je suis. Vous cliquez sur fusionner. Si vous voulez centrer et fusionner, vous cliquez sur fusionner et centrer. Voyez un peu. Et c'est ce que j'ai fait ici. Bon, on continue. Bon, ok. Donc, je vous disais, pour faire un tableau, il faut écrire les lignes et les colonnes que vous voulez. Puis, vous sélectionnez. Pour sélectionner, vous maintenez et vous tirez. Excusez-moi. Vous maintenez, puis vous tirez, puis vous relâchez. Ensuite, vous venez ici là, toutes les bordures. Vous cliquez sur toutes les bordures. Maintenant, pour que voici votre tableau qui a été fait en quelques instants. C'est très facile, vous ne trouvez pas. Donc, maintenant, pour aérer le tableau, vous allez encore le sélectionner. Puis, vous cliquez ici, aligner au centre. Et vous cliquez ici là. Vous voyez maintenant que le tableau est aéré, mais c'est pas fini. Il va falloir aussi espacer les colonnes. Vous faites clic droit sur la colonne et vous cliquez sur la largeur de colonne. Et vous mettez un chiffre. On va mettre 14. Non, on met 17. Vous pouvez mettre le nombre que vous voulez. Bon, on fait comme ça pour toutes les colonnes. Voilà un peu.
Comme ça sera plus aéré. Vous voyez, ainsi de suite, ainsi de suite. Bon, je vois que vous avez compris le principe. Et maintenant, on va aussi aérer les lignes. Bon, pour ça, vous cliquez sur la ligne que vous voulez aérer. Cliquez, puis vous faites clic droit, hauteur de ligne. Et vous mettez le chiffre que vous voulez. On va mettre 25. Et plus le chiffre est grand, plus la cellule sera aérée. Vous voyez. On fait ça aussi ici. Clic droit, hauteur de ligne. Ainsi de suite, ainsi de suite. Clic droit, hauteur de ligne. Clic droit, hauteur de ligne. Bon, je pense que vous avez compris le principe. Vous pouvez continuer pour les 6 autres, non, pour les 3 autres, autant pour moi. Maintenant, on va styliser le tableau. Vous voyez un peu. Et pour le faire, il faut mettre des couleurs, je sais pas comment je vais dire ça. Les couleurs en gras, mettre en gras à la taille. Bon, pour styliser ou bien vous mettre en forme, on vient sur style de cellule. Vous voyez un peu. Vous voyez, ou bien alors on sélectionne toutes ces cellules. Puis on vient sur style de cellule. Après on choisit la couleur qu'il faut mettre. Bon, ça va dépendre de vous. Vous voyez, bon, on va prendre cette couleur. Puis on sélectionne aussi toutes ces colonnes. On vient sur style de cellule. On prend une autre couleur. Bon, vous voyez. Donc ça dépend de vous. Et on peut aussi styliser l'intérieur du tableau. Vous voyez. Donc, et on peut aussi styliser aussi les en-têtes. Donc, comme vous voyez ce que je fais. Bon, je sais pas. Bon, c'est parce que ça ne se voit pas parce que j'ai trop agrandi la cellule. Donc vous pourriez la réduire. C'est pas difficile. Donc voici en quelque sorte comment styliser son tableau. Vous voyez un peu. Et dans la prochaine vidéo, je vous montrerai comment faire des formules sur Excel. Vous voyez. Donc comment manipuler les formules sur Excel. Et c'est le plus important sur Excel, maîtriser les formules. Donc dans la prochaine vidéo, je vous montrerai comment utiliser les formules ou bien les maîtriser. J'ai oublié de vous dire que lorsque vous finissez de travailler sur Excel et que vous voulez l'enregistrer pour travailler plus tard, vous faites fichier, vous venez sur ici, fichier, puis vous cliquez sur enregistrer sous, puis vous allez dans ce PC et vous choisissez là où vous voulez le stocker. Bon, on va le stocker dans mes documents et vous donnez un titre à votre travail. On va le nommer Excel. Non, exercice tableau. Exercice tableau. Et on peut enregistrer.
Vous voyez que le nom a changé. Ce n'est plus classeur, c'est maintenant exercice tableau. Donc, ok, nous voici donc arrivés au terme de cette sublime vidéo. J'espère que vous avez apprécié et appris des choses. Si c'est le cas, faites-le savoir en commentaire. Si vous avez des questions, écrivez-moi en commentaire. Je me ferai un plaisir de répondre. Sur ce, je vous remercie et merci pour votre attention.